Salut et bienvenue sur The Cloud Pastor. Ici Néhémie Nzouzi. Aujourd'hui, on va mettre en place une architecture hautement sécurisée sur AWS pour héberger du contenu statique. À déployer un site sur un bucket Amazon S3, c'est simple. Beaucoup de gens peuvent le faire et connaissent comment le faire de manière simple et rapide, mais bloquer complètement l'accès public, chiffrer les données au repo avec une clé KMS personnalisée, exposer le tout de manière sécurisée via un CDN, c'est l'approche standard requise en production. Dans ces labs, on va configurer étape par étape un bucket privé, un chiffrement SSC KMS géré par les clients et une distribution CloudFront avec Origin Access Control. Pour finir, on va ajouter un parfait AWS Soar avec une clé des rate limiting pour protéger l'infrastructure contre les vagues des requêtes suspectes. Alors, c'est un excellent exercice si vous préparez vos certifications AWS ou si vous déployez des projets réels. Alors, avant de toucher notre premier bouton avant d'accéder à la console de AWS, on va essayer un peu de voir le flux de validation que nous allons mettre en place. Alors, c'est une logique simple, mais redoutable. Alors, tout commence par le trafic utilisateur. Lorsqu'un visiteur tente d'accéder à notre site, sa requête arrive en premier sur les parfaits, le WAF qu'on va configurer. Alors, c'est notre parfait qui va analyser et bloquer les requêtes malveillantes ou excessives. Alors, si la requête est saine, elle passe au niveau de CloudFront. Alors CloudFront, c'est notre CDN qui va distribuer le contenu globalement avec une sécurité renforcée appelée OIC, Origin Access Control. Alors c'est ce protocole qui va valider que personne ne peut contourner le CDN. Ensuite, CloudFront, CloudFront va chercher les fichiers dans notre coffre-fort, notre bucket S3. Ok, le bucket Amazon S3, où on va uploader nos fichiers statiques, on va garder par défaut notre bucket. Il restera privé. Ok. Et avec AWS KMS, qu'est-ce qui va se passer? Grâce à la clé qu'on va créer, une clé gérée par les clients, les données ne seront déchiffrées que si la politique d'accès l'autorise explicitement. Ok? Et en hébergeant euh, S3 de manière classique, on va voir les prochains slides. Pourquoi la méthode standard elle ne suffit pas? En hébergeant S3 de manière classique, on active l'option Static Web Hosting. On désactive les blocages de l'accès public, ok? Et S3 il génère un point d'accès HTTP qui n'est pas du tout sécurisé par défaut. Et de plus, c'est moi le contourne le chiffrement KMS pour le visiteur anonyme et expose votre bucket directement à Internet. En gros, n'importe qui peut tenter d'accéder à votre stockage. Alors, pour éviter cela, on va adopter une approche Zero Trust. Ok, on va adopter une approche Zero Trust. La première règle, c'est qu'on va complètement désactiver euh, des sites web des S3. Ok, alors les trafics sera obligatoirement forcé à passer par CloudFront et notre parfait WAF. Ok, et surtout, on va mettre en place un chiffrement SSC KMS avec notre propre clé personnalisée, une clé CMK, Customer Managed Key. C'est pour ça, au niveau de leur déploiement, on va construire toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Et on va d'abord créer notre clé KMS dans la console avant, même de toucher à S3, comme ça on définit précisément qui a les droits de manipuler une donnée avant même qu'elle existe. Et pour estimer voilà notre architecture qu'on va mettre en place, on va mettre en place une approche de sécurité totalement intégrée avec KMS qui va forger notre clé personnalisée pour un chiffrement strict au repo. S3 servira de stockage central mais restera totalement isolé et privé. Et CloudFront avec l'OIC agira comme l'unique point d'entrée autorisé pour distribuer notre contenu de manière sécurisée et rapide. Enfin, AWS SWAF jouera le rôle de bouclier qui va protéger les comportements abusifs grâce au rate limiting. Alors l'objectif c'est que nos données ne soient accessibles qu'au travers d'un schéma entièrement validé, audité et sécurisé. Et c'est là la posture du Zero Trust. Alors maintenant qu'on a posé la théorie et que vous avez l'architecture bien en tête, alors à travers du bavardage, on va basculer sur mon écran et commencer la pratique. Let's go. Alors ici, nous sommes dans la console de AWS. On va commencer par créer une clé KMS, hein. Une KMS, c'est un service de chiffrement de AWS. On va créer ce qu'on appelle une clé de chiffrement personnalisée. Et il va nous permettre de verrouiller physiquement nos fichiers dans S3. Et là, on va définir certaines configurations
des bases comme les types de la clé, on va aller avec une clé symétrique en laissant paramètre par défaut. Ensuite, on va créer ce qu'on appelle un alias. Un alias, c'est un nom d'affichage personnalisé qui va nous éviter de manipuler la langue suite des caractères de l'aide de notre clé. Et par défaut, on remarque une politique de clé par défaut qui nous est assignée, qui va nous éviter de nous retrouver bloqués. Il donne les contrôles de la clé à l'administrateur du compte. OK? Et après cela, on va revoir nos configurations. Et une fois que c'est bon, on va créer notre site, on va déployer notre site dans S3. S3, c'est le service de stockage d'objets de AWS. On va créer ce qu'on appelle un bucket. Et dans ce bucket, on va y déposer nos fichiers statiques. OK? Alors, on va aller dans S3, on vérifie très bien la région. OK? Et là, on va aller dans S3 et on va créer notre bucket et on va les chiffrer avec la clé KMS qu'on a créée. Et on va laisser le bucket key activé. Le bucket key, c'est ce qui va nous permettre, c'est en fait dire à autoriser à S3 de mettre la clé KMS en cache pour chiffrer nos fichiers en local. Et cela protège notre infrastructure et ça réduit notre facture AWS KMS de P9%. OK, alors on sélectionne notre clé KMS et on va sélectionner la clé qu'on a créée dans la même région. OK. Oui, c'était lab, OK. Et on laisse le bucket key enable, OK. Et on laisse les paramètres suivants par défaut. Et on crée notre bucket. On va uploader nos fichiers dans, dans S3. OK. Alors, on a bloqué par défaut l'accès public à notre bucket. Donc, notre bucket n'est pas accessible sur Internet. Alors, on va moyen, notre site, on va trouver un moyen de rendre accessible notre bucket, notre site qu'on a déployé dans S3 à un utilisateur. Alors, pour cela, on va utiliser AWS CloudFront. OK? CloudFront, on va faire appel à CloudFront pour passer par CloudFront. On va donner les rôles pour pouvoir afficher nos contenus qui sont dans S3. On va créer euh, une distribution CloudFront. On va donner un nom. OK, on va laisser les single web app. On va choisir l'origine. On va aller dans Amazon S3. Alors, on va choisir le bucket où on a nos contenus statiques. OK, et on laisse par défaut les Allow Private S3 Buckets Access to CloudFront. On va autoriser CloudFront afin d'accéder à un bucket qui est privé. OK, d'accord. Et là, on va configurer quelques WAF après. Bon, on va revenir sur le WAF. Alors, on va donner un enable. Le WAF, pour l'instant, on va revenir sur ça après. Alors, on va aller sur Next et après, on revoit toutes les configurations. Et dès que c'est bon, on va créer notre distribution. OK? Voilà. Alors ensuite, après avoir créé notre distribution, on a notre distribution domain name. On peut accéder à la distribution name et voir si on peut accéder à notre bucket. OK? À notre site web qui est déployé dans S3. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que ça marche pas. Bon, il n'a pas encore fini de pouvoir, comment je vais dire, de lancer en fait, de se déployer. OK? Il est encore en train de pouvoir provisioning. OK? Deploying. Alors on attend un moment. Alors, OK? Alors, il a fini de deploying. Alors, on attend qu'il finisse de pouvoir se déployer. OK. Et bim, et voilà, le déploiement Cloudfront est enfin terminé. Alors, on va tenter d'ouvrir le lien et bim, access denied. Alors, pas de panique, c'est tout à fait normal, c'est un piège classique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? En fait, Cloudfront pointe bien vers notre bucket S3, mais on ne lui a pas dit à quel fichier charger en premier lorsqu'il arrive sur le site. OK, pour régler ça, on doit configurer ce qu'on appelle le default root object. OK, on va dire à CloudFront d'aller chercher un fichier index.html pour faire la page principale. Alors, on va aller dans Origin, dans Général, Edit, OK, on va dans Default Root Object, on va mettre index.html, OK, et ensuite on enregistre les modifications et on va aller actualiser notre page. Et là, en actualisant, qu'est-ce qu'on trouve? On a toujours un access denied. Alors, on a pourtant bien configuré les default root object, mais on a toujours cet accès denied. Alors, la première étape est qu'il faut que S3 accepte les requêtes venant de CloudFront. Alors, en sélectionnant notre bucket dans la création du CloudFront,
AWS a automatiquement généré une bonne politique d'accès côté S3. C'est ce qu'on voit ici dans l'écran. Mais ça ne marche pas toujours. Pourquoi? Parce que notre bucket S3 est chiffré avec notre clé KMS qu'on a créé. Alors, CloudFront arrive bien à le lire, mais il n'a pas la clé pour décrypter les fichiers. Alors, pour cela, on va aller éditer notre key policy. On va rentrer du côté des KMS, du côté des AWS KMS, et on va modifier notre clé. On va ajouter un deuxième bloc qui va autoriser le serveur CloudFront à faire un decrypt. Et grâce à la condition source ARN, tout en bas, on va sécuriser en autorisant uniquement notre distribution spécifique. OK? Alors, on va mettre cela en place dans Key Policy. On va aller dans Edit. OK? Alors, on va ajouter un deuxième bloc. Ce bloc qui va autoriser CloudFront à faire un decrypt, comme je l'ai dit. Et on va ajouter une condition source ARN tout en bas qui va sécuriser tout en sélectionnant, en autorisant uniquement notre distribution spécifique. OK? Alors, il est là. Et je mettrai le code dans la description. Et on va voir, on va bien récupérer les noms de l'ARN de notre distribution. Alors, on modifie l'ARN de la distribution ici. OK, vous allez modifier avec votre ARN de votre distribution. Et ensuite, on va rester modification. On va retourner dans la distribution. Je vais actualiser la page. Et bingo! Notre site passe très bien. On a notre petite statique qui est déployée avec AWS S3 sécurisé avec les blocs Public Access Enable et déployé via CloudFront de manière sécurisée. Ouais. Alors là, on va dans sécurité, on va maintenant activer le WAF, le Web Application Firewalls. Alors le firewalls, et plus précisément ici AWS WAF, pour cela, on va lui donner des consignes précises, comme les rate limits pour bloquer les activités suspectes. On va lui dire, c'est très simple, on va lui dire, si tu vois une même adresse IP tenter d'accéder au site plus de 100 fois en l'espace de 5 minutes, alors c'est anormal, tu le bloques. On va aller dans WAF et par défaut, on va voir que le fait d'avoir créé le WAF avec le WAF, les WAF avec CloudFront, il a créé des règles de base, 3 règles. Alors on va créer une règle additionnelle. OK, on va aller dans Action, OK, on va aller dans Manage Rules. OK, et là, on va aller dans Add Rules et on va aller dans Custom Rules pour ajouter une règle personnalisée. Et cette règle, on va lui dire que non, tu vas bloquer. Si même IP tente d'accéder plus de 100 fois, moins pas 2 minutes à notre site, tu vas bloquer sur une activité suspecte. Et tu vas lui envoyer une erreur. On va sélectionner l'action bloc. On va lui donner un nom. On va l'appeler rate limit 100. OK? Et là, on va définir le nombre de requêtes à 100 et la fenêtre d'exécution. OK? On va mettre 2 minutes pour 1 minute pour notre test. Mais 2 minutes. 2 minutes, ouais, c'est mieux. Pour le test, on va bloquer l'IP. OK? Et on laisse l'autre paramètre par défaut. Et dans Custom Response, on peut afficher une réponse personnalisée à cet utilisateur. Mais on va pas le faire pour notre cas. On va ajouter la règle et on va aller actualiser notre site qui tourne sur CloudFront pour voir comment notre règle va réagir OK, pour simuler c'est rate limit, OK? On va essayer d'actualiser plusieurs fois notre site avec notre lien CloudFront et on va voir au bout de 100 requêtes, OK, à une fenêtre d'exécution de 2 minutes, il doit être capable de pouvoir bloquer l'IP disons, bloquer cette IP et donc afficher un message d'erreur. Alors, on va actualiser, on va actualiser, on va actualiser. On est en train de simuler cette attaque. Et si tu aimes cette vidéo, tu peux ajouter un j'aime, un commentaire, ça me ferait énormément plaisir. Alors, on va actualiser, on continue d'actualiser, actualiser, actualiser, actualiser. Et voilà, il donne une erreur 403. Et comme on a défini dans notre règle, il a bloqué notre IP. Alors, si tu as aimé cette vidéo, merci de t'abonner à ma chaîne et à plus tard. Thank you.